Chers frères et sœurs, chers amis, c'est la 5e vidéo sur ce thème du Christ ressuscité suivi dans les évangiles que je vais vous présenter maintenant. Vous vous rappelez peut-être, et je fais un petit point où nous en sommes, la première des vidéos nous parlait de la résurrection que personne n'a vue, mais dont les femmes ont été envoyées comme témoins auprès des disciples. Elle nous montre que Jésus est passé de cette vie à la vie, qu'il n'est pas simplement revenu à notre vie, mais qu'il est passé dans un autre monde, qu'il est entré dans l'éternité. Et puis, juste après, nous avons vu avec la rencontre avec Marie-Madeleine que pour ceux qui savent se convertir et retourner à la fois leur personne et leur cœur, eh bien, nous pouvons non pas être témoins de la résurrection, mais du ressuscité. Et que c'est lui qui nous rappelle que s'il est tout différent, il est aussi resté notre frère et que sa résurrection est aussi notre résurrection. Ensuite, nous avons vu avec les disciples d'Emmaüs que le Christ est bien celui qui, par sa mort et sa résurrection, accomplit les Écritures et remplit la promesse que Dieu a faite. Il se fait pour nous proche, source de joie et d'un feu intérieur, mais aussi il est celui qui nous ouvre les Écritures et celui qui nous permet d'entrer dans une révélation au-delà de ce qui est visible. Et puis, la dernière des émissions, c'était l'apparition aux 11 qui nous a rappelé que Jésus est celui qui donne tout. Il commence par donner la paix, puis il donne l'Esprit Saint et enfin, il donne le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà ce que nous avons découvert du Christ ressuscité et maintenant nous allons regarder un texte que vous connaissez bien, le texte où Jésus vient pour affermir la foi des disciples et notamment celle de saint Thomas. C'est dans le chapitre 20 de l'évangile de saint Jean que je trouve ce texte que je vous lis maintenant. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres les disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Eh bien, frères et sœurs, l'évangile de saint Jean est assez clair et il nous donne une vision très belle de Jésus qui connaît nos faiblesses et qui vient les rejoindre. Je voudrais un instant vous dire 2 choses sur saint Thomas. La première, c'est que saint Thomas, c'est un homme qui était tout donné au Christ. Si vous vous rappelez le passage de la résurrection de Lazare, Jésus dit qu'il faut retourner là-bas, les disciples s'inquiètent parce qu'on voulait le lapider, et c'est Thomas qui invite les 12, allons-y nous aussi et mourons avec lui. Saint Thomas, c'est donc quelqu'un qui est tout à fait donné au Christ. Et puis, la deuxième des choses, c'est que si Thomas n'était pas avec eux lors de la première apparition, ça veut dire que lui, il n'avait pas peur des Juifs. Lui, il ne vivait pas enfermé. Il n'était pas confiné par crainte des Juifs. Il était de ceux qui circulent et qui voyaient le monde, qui vivaient malgré tout. Alors voilà, tout donné au Christ, plein de courage. Il avait, à mon avis, tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans la foi. Il y a une troisième chose, c'est qu'il est avec des amis, avec des proches, avec des gens avec qui il vit en communauté et en communion depuis 3 ans. Donc normalement, il avait tout pour recevoir leur message. Eh bien voilà que nous voyons qu'on a beau être dans de bonnes dispositions, qu'on a beau être courageux, qu'on a beau aimer ses frères et aimer le Christ, parfois la réception,
d'un mystère aussi grand, d'une bonne nouvelle aussi extraordinaire que la résurrection nous dépasse. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à Thomas. Alors Thomas s'enferme. Tant que je ne verrai pas les traces des clous dans ses mains, dans ses pieds, et ma main dans son côté, eh bien je ne croirai pas. Vous voyez, je vous ai dit déjà lors de la précédente vidéo qu'on voit bien qu'il s'agit de signes parce que des blessures, Jésus en avait beaucoup d'autres. Il y avait les traces de la couronne d'épines, des soufflets, de la barbe arrachée, etc. Et tout cela, les disciples ne l'ont pas vu sur son visage. Mais Jésus leur a montré ses mains et ses pieds, c'est-à-dire les stigmates de la croix elle-même. Et c'est comme ça que les disciples l'ont reconnu. Eh bien, saint Thomas, c'est ça qu'il demande aussi. Les stigmates de la croix. Si je ne vois pas les traces dans les mains, dans les pieds, si je ne touche pas son côté, je ne croirai pas. Alors nous voyons comme il a besoin de signes et comme il a envie. Et de pouvoir être sûr, non pas par la foi, mais par ses yeux, par une certitude. Voilà. Et Jésus, qui apparaît une deuxième fois, connaît à l'avance les désirs et les faiblesses de Thomas. Alors, comme il l'a fait pour les premiers, il offre la paix. Jésus est celui qui donne toujours, et il donne à Thomas les signes qu'il a demandés. Il donne à Thomas le moyen d'entrer dans la foi. Il donne à Thomas ce qui est nécessaire à sa faiblesse. Viens, mets ton doigt dans les traces des clous, mets ta main dans la trace de la lance. Jésus sait, avant même que Thomas ait dit quoi que ce soit, ce dont il a besoin et envie. Et il lui donne. Mais il ne lui donne pas en lui disant « tu as raison ». Il lui donne pour le faire entrer dans la foi en lui disant qu'il aurait dû croire même sans voir. Et ça, c'est quelque chose de très beau et de très fort. Les leçons que le Christ ressuscité nous donne à travers cette histoire de saint Thomas, c'est celle-là. Quelles que soient vos forces, et Thomas en avait beaucoup, vous avez aussi vos faiblesses et votre foi n'est pas quelque chose d'évident. Je sais à l'avance ce dont vous avez besoin et je vais vous l'offrir. Mais ce n'est pas parce que vous le demandez que c'est bon, ce n'est même pas parce que je vous l'offre que c'est bon, mais je vous le donne pour que vous entriez dans ce qui est bien. Saint Thomas n'aurait pas dû avoir besoin de ça. Réclamer ça, ça n'était pas une bonne chose. Et pourtant, Jésus le lui donne pour qu'il entre dans la foi qui, elle, est une bonne chose et qu'il puisse du coup devenir témoin du ressuscité. Il nous indique une dernière chose, c'est que les témoins du ressuscité ne sont pas seulement ceux qui ont vu le ressuscité, mais ceux qui ont foi dans le ressuscité. Et c'est pour ça que vous, que moi, nous pouvons être des témoins du ressuscité, même 2000 ans plus tard. Parce que le ressuscité est présent dans notre vie, il nous donne ce dont nous avons besoin pour que nous entrions dans la foi qui nous le fait contempler vivant aujourd'hui et donc croire au ressuscité. J'ai, il y a quelques jours, célébré une sépulture et la dame qui est venue préparer cette sépulture m'a dit « Je ne sais pas si je crois dans une vie après la mort. La seule chose que je sais, c'est que je mets ma confiance dans Marie, Vierge de Fatima. » Et je lui ai dit « Mais enfin, si la Vierge est apparue en 1917 à Fatima, c'est qu'elle est vivante 2000 ans après. Vous savez donc qu'il y a une vie après la mort. » Et elle a été d'un seul coup rassurée. Eh bien, vous voyez, c'est de ça que je parle. Il s'agit de voir que le Seigneur nous donne des signes et des preuves de sa présence et de son amour pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions être témoins du ressuscité aujourd'hui, même si nous ne l'avons jamais vu vivant de nos yeux. C'est notre cœur, c'est notre foi qui fait de nous des témoins. Soyez, je vous en prie, les témoins du ressuscité.